Bonjour tout le monde, c'est LioGem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique sur Super Mario Odyssey. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière, vers la fin de 2017. Donc, là, c'est pas moi qui joue, c'est un ami qui joue à côté. Bon, c'est moi qui parle, du coup, c'est assez dur de faire des avis constructifs en même temps qu'on joue. Donc, ce jeu est un Mario 3D, ça fait plaisir puisque les Mario, puisque ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai Mario 3D. Enfin, si, il y a eu Super Mario 3D World, mais bon, c'est pas vraiment un Mario 3D. Et puis il y a eu Super Mario Galaxy 2 aussi, mais bon, ça c'est comme Super Mario 3D World. Je le classe pas comme un Mario 3D, enfin, puisque ouais, ce sont des jeux un peu, enfin, ce sont des jeux de plateau, alors que là, ce sont vraiment des jeux 3D, monde ouvert, tu vois, comme Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy auparavant. Donc, euh, donc en fait, l'histoire, en fait, c'est que en fait, Bowser a capturé la princesse et du coup, a fait tomber, enfin, lors d'un combat, Mario est tombé. Donc du coup là c'est le début du jeu, là il trouve un mystérieux tome. Ça c'est le chapeau de Bowser, c'est Cappy. Donc du coup il doit sauver la princesse, avec et combattre les sbires de Bowser. Donc ce jeu a une durée de vie assez longue, enfin le mode histoire est vraiment court par contre. Mais par contre si vous voulez faire le jeu à 100% il est vraiment vraiment très long. Ce jeu en fait c'est plutôt de l'exploration moi je trouve. C'est pas vraiment de la. C'est pas vraiment de la. Enfin, un jeu pour faire juste l'histoire et voilà, c'est bon. Sinon, il y a des bonnes mécaniques de gameplay, franchement. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de points positifs, d'abord, on va passer aux points négatifs. Points négatifs sont bon, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est que le mode histoire est court, ce serait bien qu'il fasse un mode histoire assez, enfin plus long, voilà. Puis sinon après, qu'est-ce que je peux reprocher? C'est que... qu'est-ce que je voulais dire euh, euh, Quoi? Ok, bon. Je vais y revenir donc au point. Donc là, on va commencer au point positif. Donc, les points positifs, c'est que cette année, donc là, il y a eu une mise à jour sur Super Mario Odyssey, une mise à jour, donc la chasse au ballon, voilà, ça c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Bon, il faut avoir la connexion en ligne pour y jouer, mais bon, je pense que, enfin voilà, connexion en ligne, beaucoup de gens l'ont. Bon, désolé si il y en a qui en ont pas, mais bon, voilà. Ensuite, point positif aussi, c'est que on peut contrôler des ennemis grâce à Cappy, donc ça c'est vraiment cool, ça fait des mécaniques de gameplay très différentes et tout ça. Aussi, les points positifs, c'est qu'on peut changer de tenue de Mario, ça c'est vraiment cool. Et puis aussi, il y a des lunes, à les collecter, donc qui sont cachées et tout ça. Et puis aussi, il y a des pièces roses. Donc les pièces roses, en fait, ça sert à acheter des habits et puis des décorations dans l'Odyssée, c'est le vaisseau de Mario. Qu'on trouve pas là, bon là on est au début du jeu, mais bon, mon petit spoil, on le trouve dans le pays de la forêt, désolé, mais bon, voilà. Ensuite, du coup on peut décorer l'Odyssée avec les pièces bleues, donc c'est vraiment cool. Et puis aussi, je vous dis pas ce qui se passe quand on a 999 lunes, mais bon, ça nous force vraiment à les chercher, voilà. Puis aussi, ça ce sont les bières de Bowser, à combattre. Donc aussi les points négatifs aussi, voilà, c'était ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, les sbires de Bowser là, et ben en fait, on les combat plusieurs fois durant l'aventure principale, donc c'est assez, enfin, ils auraient dû faire d'autres boss, tout ça. Voilà. Et puis sinon après, les combats de boss sont fun, sont cool. Euh,
Sinon, le combat final, il est. Bon, il n'y a pas de spoil, mais bon. Il est assez cool. Bon, ça rappelle vraiment Super Mario 64, mais bon. Sinon, il est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc les lunes sont assez bien cachées, donc voilà. Ensuite, ah oui, aussi, il faut trouver des lunes pour continuer l'histoire principale. Mais bon, genre 3 lunes dans le niveau et c'est tout. Mais bon, voilà. On voit, et sinon, la difficulté du jeu. Donc, la difficulté du jeu, il est assez simple. Il est assez simple, la difficulté. Bon, après le mode. Après le mode histoire, il y a un autre monde. Donc, gros, tu dois combattre tous les boss. Ça, c'est assez chaud par contre. Donc voilà. Sinon les environnements, sinon le jeu est très 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 bien fait. Ça franchement c'est vraiment les points forts du jeu. Ensuite les musiques sont vraiment très très belles. Les fonctions des environnements sont toujours au top. Donc voilà. Là par exemple, là mon ami va contrôler le champ, donc voilà. Donc là on va casser le rocher. Donc là voilà, première lune. Ça ressemble à ça les lunes, donc elles changent de couleur en fonction des mondes. Voilà. Sinon après sinon après qu'est-ce que je voulais dire sinon après les mondes sont assez bien détaillés franchement. Y a rien à redire. Donc voilà, donc multi-lune en haut de la cascade, donc voilà. Donc sinon après un dernier point c'est que bon désolé si je fais des blancs mais bon là je le fais à l'improviste un petit peu donc voilà. Donc là par exemple là les gouttes d'eau là sont vraiment bien faites. Bon, donc, voilà. Sinon après au niveau de la narration bon voilà, c'est un peu comme tous les jeux Mario, voilà, y a pas enfin, c'est pas non plus de la grande histoire mais bon voilà. Donc ça peut être un point négatif, ceux qui cherchent vraiment l'histoire comme à tout. Donc sinon, passons à la conclusion. Donc sinon, c'est vraiment un jeu très 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 bien. Franchement, il a coûté 40 euros, c'est ça hein 60. Ouais, donc il coûte 60 euros, enfin en neuf. Mais bon, franchement, c'est vraiment un bon jeu si vous voulez à Noël pour votre anniversaire et tout ça. Ouais, avec une belle durée de vie et tout ça. Franchement, je vous le conseille. Bon, après, ceux qui sont vraiment pour l'histoire, bon voilà, c'est pas trop un jeu fait pour vous. Donc voilà. Et ceux qui veulent vraiment explorer ça, franchement, c'est vraiment un jeu pour vous. Donc je vous le conseille, c'est un jeu mythique sur la Switch pour l'instant. Donc un jeu à acheter. Donc du coup c'était Elliot GM et c'est la fin de cette critique. Eh, attendez, c'est à mon tour maintenant. Maintenant c'est à moi de vous dire ce que j'en pense du jeu. Bon, comme le dit notre Elliot, le jeu il est assez bien foutu. Considérant le fait que... Bon, on va dire que surtout ce qui m'a passionné c'est la 2D. Voilà, comme ce niveau-là, c'est juste super. En plus, regarde, j'adore les lunes. Elles sont en 2D. Alors aussi, bon, hein, les boss ça laisse à désirer. C'est seulement vraiment vers la fin du jeu qu'on a vraiment un boss qui est acceptable, on va dire. Enfin, je dis pas que le jeu il est mauvais, mais bon, ça pourrait être mieux, on va dire. Enfin bon. Mais au contraire de ce que dit Elliot, des fois je trouve que quand même les lunes sont pas assez bien cachées aussi des fois. Car des fois il y a des fois où des lunes sont... Il n'y a vraiment pas d'effort mis dedans. Parce que des fois tu peux juste en trouver... Par exemple si tu complètes le mode histoire, il y a une lune qui est juste là où je regarde. Alors c'est pas vraiment bien caché. Ça le problème. Mais bon... Après c'est pas si mal non plus d'avoir des lunes faciles à voir. Après, bon... L'histoire, elle est assez sympa. Dure, non, elle est pas dure sur vous. Mais, enfin bon. Et le design, par contre, il est juste super. Par exemple, regardez ce chomp.
vous voyez, bah déjà, c'est juste, on voit que ça brille déjà. Ça voit qu'il y a des détails. En plus, pour les lunes, dès que tu en obtiens, ce que j'adore, pour une raison ou pour une autre, c'est le fait que le nez de Mario, juste, bah ça bouge. C'est pas... Parce que normalement, les expressions de Mario, c'est juste... Ça change, les expressions de Mario. Ils ont juste des yeux qui changent, par exemple, et c'est tout. Là, c'est vraiment bien foutu. Bon bah... Bon, désolé si ma version a été un peu courte, mais bon, c'est la fin de la vidéo pour l'instant. Bon, Bon, voilà. Bon allez, c'était Elliot James, n'hésitez pas à mettre un like et mettre un pouce bleu, donc c'était la fin de cette critique, donc voilà, et du coup c'était Elliot James, allez, au revoir.